Et coucou! Alors, aujourd'hui, je vous présente le petit tuto de ce mini-album. Hyper facile, je l'ai fait en une soirée, vous voyez, il fait la taille de ma main, donc c'est très facile, très rapide à faire. Je vous montre vite fait le tuto, et après, je vous remonte la déco en détail, si ça vous intéresse. Donc, c'est un éventail, voilà. Moi, j'ai mis une dizaine de photos, mais comme vous voyez, il y a beaucoup d'espace d'écriture, enfin, d'espace vide. Donc là, il y a un rabat, et il y a un rabat aussi de ce côté-là. C'est la même chose. Voilà. Et voilà. Donc je vous montre tout de suite le tuto. Alors j'ai commencé par découper déjà mes couvertures. Donc il n'y a pas de couverture, il n'y a pas de tranche en fait. C'est vraiment une couverture devant, une couverture derrière, et il n'y a rien qui les relie les deux, si ce n'est forcément les pages de l'album. Donc c'est un petit peu plus facile. Donc la taille elle fait 15,5 par 10,5 et c'est parfait pour les recouvrir. Vous prenez une feuille A4, vous la coupez en deux et vous avez juste ce qu'il faut pour recouvrir vos deux couvertures. En ce qui concerne le scotch double face là, que j'utilise, c'est une petite astuce, je pense que ça vaut le coup. En fait ça c'était un reste de scotch, on a collé avec mon mari du parquet, dessous fallait mettre une épaisseur collée au double face pour amortir un peu les bruits, tout ça. Enfin bon, bref, rien à voir avec le scrapbooking. Et bref, il nous en restait. Et franchement, j'ai trouvé que le rouleau, il était moins cher que ce que je trouve en magasin de loisirs créatifs. Et de cette largeur-là, pour les couvertures d'albums, c'est parfait. Parce que c'est vrai que les petites largeurs, c'est bien pour la carterie, tout ça, ou là, les petits rabats que je suis en train de faire. Mais une grande largeur, franchement, c'est hyper agréable. En deux coups, votre couverture, elle est collée. Et c'est parfait. Donc, ça peut être une astuce. Je me rappelle plus du prix. Ça fait longtemps qu'on les avait achetés. Je crois que c'était 6 €. Alors, bon, ça reste une somme, mais comparé à un rouleau de la même épaisseur en loisirs créatifs, franchement, comparez si vous avez l'occasion, mais pour moi, ça valait le coup. Donc maintenant que j'ai fait mes deux couvertures, je vais m'attaquer au papier intérieur. Donc pour ça, il faut que je coupe dans du papier blanc. Enfin moi j'ai choisi blanc, après vous faites comme vous voulez. Je coupe deux bandes de 22 par 15 et je fais un pli à 10 cm et à 20 cm. Et du coup il me restera un bord de un petit rabat de 2 cm qui va me servir à coller tout ça les uns avec les autres. Pour le papier déco, vous faites donc 16 par 15 avec un pli à 10. Le papier déco, en fait, ce que vous faites, c'est, soit vous le prenez recto verso, soit vous le prenez d'une seule couleur, mais dans tous les cas, il vous en faut deux. Vous allez voir que si c'est recto verso, on va venir coller le rabat dessus pour que ça tienne. C'est comme c'est un éventail, toutes les feuilles sont accrochées les unes avec les autres. Donc du coup, on est obligé de coller un rabat qui va venir sur le derrière du papier déco. Donc même s'il est double face, il faudra que vous recolliez quand même quelque chose dessus. Donc là, vous voyez, je vais le coller et vous savez cette bande de colle là de 2 cm qui sera de l'autre côté du papier déco. Donc moi il est que recto, donc c'est pas un problème, mais voilà, même si c'était recto verso, vous auriez cette bande de colle qui se voit de l'autre côté. Donc de toute façon il vous faut deux modèles. Faites bien attention quand vous le découpez, si comme moi vous avez bien un sens de découpe de papier, de bien le couper dans le bon sens, on se fait souvent avoir. Et ensuite vous venez coller la suite, le deuxième papier blanc. Attention sur votre papier déco, donc il est de 16 par 15 cm. On a fait un pli à 10, donc vous avez un rabat de 6 cm, mais ça c'est vraiment le rabat sur lequel on va coller quelque chose, une photo, une décoration. Vous ne collez pas, vous voyez, je colle pas dessus. Donc c'est pour créer un petit peu de surprise dans cet album, pour pas que les pages soient toutes plates, voilà, comme ça on a un petit rabat, et si vous avez la possibilité comme moi d'imprimer une photo un petit peu en hauteur, elle va pile poil là en fait, c'est un petit peu pour ça que je l'ai fait ce rabat là. Comme ça je me suis amusée dans cet album. Vous avez 3 tailles de photos différentes, une classique qui doit faire 10 par 13, quelque chose comme ça, et 2 dans la hauteur et 2 dans la largeur. Donc comme ça c'est vrai que ça change un petit peu. Donc pour être sûr que mon rabat recouvre bien l'autre rectangle, je colle bien par-dessus, que tout soit plié, comme ça c'est bien l'un au-dessus de l'autre. Donc je suis, comme mon papier déco est très très fin, mais vraiment très fin, je suis venue le consolider en collant un petit papier blanc derrière, mais c'est juste pour lui donner plus d'épaisseur. Et ensuite je colle mon deuxième papier déco par-dessus et j'ai bien ce rabat qui me reste aussi de ce côté. Donc pour habiller effectivement ce rabat qui de l'autre côté est blanc, je suis venue couper un papier exactement aux dimensions. Donc on doit être 6 cm par 15 si je ne me trompe pas, remesuré, mais voilà, et comme ça, voilà,
voilà, je le colle par-dessus et comme ça, on se rend, franchement, c'est invisible, on se rend même pas compte on a vraiment l'impression que c'est un papier recto verso. Alors, il y a plein de montgolfières dans mon papier, c'est parce que voilà, je vous explique ça après, à la fin de la vidéo, un petit peu pourquoi je fais cet album et pour qui, il y a une raison bien particulière. Et il y a en fait la dame à qui je l'ai offert était fan, mais vraiment grande fan de montgolfière. Elle en a plus de 300 chez elle. Elle a du carrelage montgolfière, les luminaires montgolfières, enfin voilà. Donc j'ai pris tout ce que j'avais en montgolfière et ça va. J'ai trouvé un petit tampon, tout ça. Donc j'ai fait un petit peu de journaling, vous le verrez à la fin. Enfin, donc tout ce que j'avais en montgolfière, je l'ai pris. Bah d'ailleurs, ça y est, le montage est fini, c'est assez rapide, hein, je vous le dis, je l'ai fait en une soirée et je vais vous montrer un petit peu la déco de tout ça. Bah écoutez, j'espère que mes explications ont été claires. Je vous remontre un petit peu la déco, je vous explique un petit peu. C'est des photos des chiens, vous avez vu. Donc il y a la mienne, c'est pas celle-là, mais comme vous savez, j'ai des gîtes maintenant et les locataires qui sont venus avaient un border collie, donc c'est la même race que mon chien. Et il se trouve qu'ils étaient champions de frisbee. Alors plus maintenant, ils faisaient plus de concours, mais anciens champions de frisbee. Et les gens, du coup, ils faisaient toujours du frisbee avec leurs chiens. Donc dans le jardin, ils en ont bien profité, ils en ont fait pas mal aussi. Et très gentiment, ils en faisaient aussi avec mon chien, donc avec Tsuki, que vous avez vu toute petite, mais voilà, elle a bien grandi maintenant, elle a 1 an et demi. Elle est super, hein, forcément. C'est mon chien, alors. Et franchement, c'était top parce qu'il faisait vraiment de bon cœur. Parce que je crois que je leur disais, mais attendez, faites pas avec mon chien et tout. Ils me disaient, mais oui, non, si, on aime bien tout ça. Enfin, donc c'était vraiment sympa comme moment. Regardez. Là, les 2 chiens avec le frisbee, le monsieur avait du coup plein de frisbees. Je vous dis, il faisait de la compétition avant, donc il était super équipé. Et chaque chien avait sa couleur et il savait, hein. Tsuki savait que c'était après le violet qu'elle devait courir et Sky c'était après le jaune. Et vraiment, les gens étaient hyper patients, hyper gentils. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça top. Ils sont restés presque 2 semaines en plus. Et du coup, pour les remercier, là, ils partent demain. Donc je leur ai fait ce petit album qui retrace un petit peu les photos souvenirs. Et voilà, comme ça, je vais leur donner ça demain, avant leur départ. Et voilà. Pour conclure cette belle aventure, les chiens en plus sont super bien entendus, donc c'était vachement cool. C'est vrai que les gîtes comme ça permet de faire des chouettes rencontres et c'est super sympa. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de bisous et à très bientôt, bye bye.